Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Café de Flore, un film de Jean-Marc Vallée distribué par Alliance Viva Film et mettant en vedette Kevin Parent, Vanessa Paradis et Hélène Florent, sorti en magasin le 21 février 2012. Le film suit l'existence d'un DJ montréalais qui vit le parfait amour avec sa nouvelle compagne. Son ex, cependant, a beaucoup de difficultés à accepter cette rupture, même après plusieurs années. À Paris, à une autre époque, une jeune mère s'investit corps et âme pour que son fils trisomique puisse avoir une éducation comme celle des autres enfants. Ambitieux, c'est à peu près le seul et unique mot qui me vient en tête pour décrire ce Café de Flore. Ambitieux également très risqué. Jean-Marc Vallée a connu un démarrage plutôt difficile, mais sa carrière a été consacrée il y a quelques années avec le succès phénoménal de Crazy, puis avec le drame historique Victoria, les jeunes années d'une reine, plus conventionnel, mais bien reçu à l'international. Il a dû se dire que c'était le bon moment pour faire quelque chose d'un peu plus audacieux. Café de Flore est donc une œuvre mystico-poétique et philosophique traitant de l'amour à travers les âges, à travers les existences. Rien que ça. Heureusement, Jean-Marc Vallée est un type qui sait tenir une caméra et qui possède un sens bien réel et confirmé pour créer des ambiances impossibles. Parce qu'autant vous le dire tout de suite, Café de Flore est un pur film d'atmosphère, le genre d'œuvre très viscérale qui s'adresse aux tripes et laisse clairement de côté le cerveau. Alors je ferai de mon mieux pour ne pas vous parler de l'histoire, histoire de pas gâcher la découverte, mais l'idéal est évidemment de le voir par vous-même sans idée préconçue. L'œuvre de Jean-Marc Vallée est une expérimentation qui marche constamment en équilibre entre chef-d'œuvre et ratage complet. Il y a des points très forts et des points très faibles. En ce qui me concerne, j'ai pas aimé le film, j'ai pas aimé l'expérience et le voyage. Je trouvais les effets de style appuyés à l'excès, les ruptures de ton et les images choc tellement abusées et surexploitées qu'elles ne produisaient plus aucun effet rendu à la fin. Café de Flore part d'un bon principe et d'un concept intéressant, pour peu que vous laissiez votre cynisme à la porte. Mais l'exploitation de cette idée et la façon dont elle a été mise en scène m'a laissé un peu perplexe. J'ai eu l'impression que Jean-Marc Vallée avait constamment peur d'ennuyer son spectateur et lui envoyait un bon punch à tout bout de champ histoire de le réveiller. Le résultat, c'est que loin d'être lumineux, Café de Flore m'a paru au contraire sombre, saumâtre et malsain. Une sorte de croisement entre un crabe dans la tête d'André Turpin et cinéma de David Lynch, un cauchemar inquiétant rempli d'images derrière lesquelles semble se cacher la peur et la colère plutôt que l'amour. Peut-être que c'était ça l'idée de Jean-Marc Vallée, peut-être que c'est cette idée que l'amour le plus intense frôle la peur et la rage la plus intense, qu'à un certain degré, toutes les émotions se touchent. Dans tous les cas, ça fait pas de Café de Flore un film très jojo, et ses répétitions d'effets constantes rendent le voyage assez désagréable. Cela dit, même si je l'ai pas aimé, ça rend pas le film inintéressant pour autant, loin de là. Les performances sont très fortes, Kevin Parent m'a étonné, Vanessa Paradis tout aussi intense. En fait, le casting en entier est irréprochable, et le film est ponctué de montage étonnant et une trame sonore variée et judicieuse. La mise en scène est intense et stylisée, j'apprécie beaucoup le fait qu'un cinéaste accepte d'aller dans un chemin pas très facile, ni très fréquenté. Soit celui de la réflexion philosophique et métaphysique, un sentier qui est en règle générale parfaitement casse-gueule au cinéma. L'avantage dans ce cas, c'est que qu'on aime ou pas la démarche de Vallée, le résultat fera inévitablement réfléchir et discuter. Le récit, les personnages et les images de Café de Flore restent en tête bien après le visionnement, et j'ai pas de doute que regarder le film plusieurs autres fois me permettront de clarifier ce poème dense. Peut-être pas de l'apprécier davantage, nuance, mais à tout le moins de voir plus clair dans les intentions du réalisateur. Le DVD est présenté en 2:35 anamorphique avec piste audio en français 5.1 avec sous-titres en anglais et en français. Malheureusement, le DVD est parfaitement minimaliste. Ne cherchez donc pas de bonus ou d'entrevues qui pourraient élucider quelques questions qu'on pourrait avoir sur le film et sur sa conception. C'est niette. Petit détail cependant sur la pochette, elle est réversible, donc si vous préférez l'affiche avec Kevin Parent, gardez-la du côté français. Si vous préférez l'affiche avec Vanessa Paradis, vous pouvez toujours la retourner du côté en anglais. Café de Flore est un drôle d'objet, stylisé à outrance à un point tel qu'on se demande si les effets de style n'empiètent pas totalement sur l'idée de départ. C'est un poème un peu nouvel âge sur la puissance et de l'amour, mais qui passe également beaucoup de temps, voire plus, sur des émotions sombres et négatives. C'est donc pas un visionnement nécessairement facile, mais la tâche sera moins ardue si vous acceptez de mettre votre cerveau de côté et de simplement vous laisser emporter par les images et les sons de cette œuvre riche, forte, mais aussi très imparfaite. C'était Gilles, merci, bon visionnement.